Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous, à cette communication que nous avons intitulée Vous devez tous manger cette nourriture. Nous devons tous chercher à manger cette nourriture. De quelle nourriture s'agit-il que vous devez absolument rechercher à manger? Eh bien, restez avec nous, c'est de ça que nous allons développer tout le long de cette communication. Ici, Abish Adiboye pour vous présenter cette communication, pour vous parler de cette nourriture que vous devez tous manger. Likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. De quelle nourriture parlons-nous quand nous disons vous devez tous manger cette nourriture? Nous allons plonger dans la Bible, dans une histoire mythologique. Je vous assure que cela ne touche point votre sensibilité. Dans cette histoire mythologique de la Bible, Jésus rencontra la femme samaritaine au puits de Jacob. Si vous ne connaissez pas cette histoire qui va nous permettre d'illustrer, de ressortir des symboles, des signes qui nous plongent dans la profondeur de la connaissance authentique. Il s'agit, je disais donc, de cette histoire où Jésus demande à la femme samaritaine de lui donner de l'eau à boire. Et finalement, Jésus lui dit que si elle connaissait le don de Dieu et qu'il lui demandait à boire, c'est elle plutôt, c'est-à-dire c'est la femme samaritaine plutôt qui aurait demandé de l'eau à boire à Jésus et Jésus lui aurait donné de l'eau vive à boire. Parce que il continuait et il disait que quiconque boit de cette eau du puits que la femme puise ainsi, la personne aura toujours soif. Mais l'eau vive crée un jaillissement, si bien que la personne n'aura jamais soif. C'est pour vous résumer cette histoire de la femme samaritaine avec Jésus au puits de Jacob. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire précisément? En réalité, quand les disciples de Jésus qui étaient partis chercher à manger en ville reviennent et trouvent leur maître et le pressaient de manger, Jésus répondit que j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Les disciples donc se posaient la question, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? De quelle nourriture parle-t-il? Et Jésus répondit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir les œuvres de celui qui l'a envoyé. Voilà un peu en résumé cette histoire et surtout cette partie qui nous intéresse, qui est la partie de Jésus qui parle alors d'une nourriture qu'il a à manger et que ses disciples ne connaissent pas. Que les bénédictions soient, une fois encore, je vous le dis, ici, nous parlons de cette nourriture que nous devons tous manger. Et voilà
dans cette scène mythologique, Jésus qui parle d'une nourriture qu'il a à manger et que ses disciples ne connaissent pas. C'est de cette nourriture que nous vous parlons, que nous devons tous manger. Mais de quoi s'agit-il? D'abord, il faut resituer les symboles. Quand vous prenez là, la femme samaritaine, c'est un symbole. Quand vous prenez là, Jésus, le Christ, c'est un symbole. La femme samaritaine, là, représente les forces terrestres de la matière. Alors que Jésus, le Christ, là, représente les forces célestes de l'esprit. Nous sommes là en présence de deux forces qui convergent, c'est-à-dire les forces terrestres de la matière dont le symbole est la femme et les forces célestes de l'esprit dont le symbole est Jésus le Christ. Jésus le Christ énonce donc que quiconque boit de l'eau, de la matière, de l'eau puisée de façon brute, de la matière, de l'eau, de la matière brute donc, la personne aura encore soif. Parce que cette eau brute de la matière n'a pas la subtilité de l'esprit. Donc, vous ne pouvez vous contenter de l'eau brute. Vous ne pouvez donc vous contenter de l'eau brute de la matière, ni alors de la nourriture de la matière. Il faut alors une autre nourriture telle que il faut boire de l'eau vive. Maintenant, de quelle nourriture s'agit-il? Quand vous prenez le mot nourriture, quand on parle de la nourriture, nous avons déjà fait plusieurs communications où nous énonçons que la nourriture a un rapport avec la femme, donc avec la matière, avec la terre, vous voyez. Donc que la nourriture est du genre féminin. Quand on parle de la nourriture, ça permet d'apprécier une chose. Ça permet d'apprécier les délices de la femme. Combien de fois la nourriture, le goût donc de la nourriture. Donc combien de fois la nourriture de cette femme est délicieuse. Pas le goût de cette nourriture, selon que cette nourriture est délicieuse ou pas, on appréhende ainsi l'intimité de la femme. Donc, qui mange de la nourriture d'une femme est déjà en train de créer un contact d'intimité avec la femme. C'est d'ailleurs pourquoi dans nos traditions africaines, quand la femme prépare et vous ne mangez pas, la femme d'emblée se met dans des humeurs parce que vous affectez, vous touchez son intimité. Vous voyez? Donc la nourriture nous permet de rentrer dans la dimension de l'intimité d'une femme. Avoir alors une nourriture que les gens ne savent pas, il s'agit d'une nourriture liée à l'aspect de la sexualité, liée à notre sexualité. C'est de cette nourriture que alors cette partie mythologique par les symboles énonce et ressort. Nous devons tous alors pratiquer cette sexualité peu connue des gens. Nous devons alors manger de cette nourriture que les gens ne connaissent pas. Donc nous devons pratiquer cette sexualité différente de la pratique courante que les gens font et nous devons
nourrir l'esprit avec. Cela veut dire quoi? Que nous devons subtiliser la matière. Parce que cette nourriture liée à la sexualité que peu connaissent, qui permettent de nourrir l'esprit, cette nourriture permet de subtiliser la matière. Parce que quand la matière devient subtile, la matière devient esprit. Donc, au fait, c'est un peu comme vous avez de la matière là et vous devez subtiliser la matière pour créer une vastitude d'esprit. Vous voyez, c'est de ça il s'agit. Cette façon de manger que peu connaissent, donc que les disciples ne connaissent pas, cette façon de manger que Jésus évoquait en disant, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas, cette façon de manger, c'est de subtiliser la matière. Voilà, c'est de subtiliser la matière afin d'obtenir plus d'esprit. C'est comme ça on a compris la volonté, les œuvres de l'esprit. Parce que accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est accomplir la volonté de l'esprit. Parce que dans les passages de cette même scène, Jésus ne disait-il pas que l'heure vient, l'heure est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, en esprit et en vérité. Donc, comment alors accomplir les œuvres de l'esprit? Comment alors faire la volonté de l'esprit? Il faut manger de cette nourriture que les disciples ne connaissent pas. Il faut manger de cette nourriture que le grand nombre ne connaissent pas. Manger, je me répète toujours, de cette nourriture que le grand nombre ne connaissent pas, c'est manger du bas vers le haut. Voilà que vous devez manger du bas vers le haut. Vous devez donc subtiliser la matière et obtenir de l'esprit. C'est comme ça que vous vous nourrissez, vous devez manger de cette nourriture. Cette nourriture, et comme je viens de le voir, ça s'obtient dans l'intimité de la sexualité. Ça veut dire que juste là, il y a encore une sexualité qui nous échappe, qui vous échappe, que vous ne connaissez pas. Oserez-vous alors aller à la connaissance de cette sexualité qui permet de vaincre la force de la pesanteur en mangeant du bas vers le haut, comme Jésus l'a évoqué dans cette conversation avec la femme samaritaine au puits de Jacob? J'ai cette nourriture à manger que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que vous devez manger. Et alors, vous allez accomplir les œuvres de l'esprit. Vous voyez que nous mangeons tous mal. Maintenant, comment faire? Il faudrait aller à la formation de ce que les initiés ont toujours nommé la sexualité sacrée. Oui, c'est ce art nommé la sexualité sacrée qui permet alors de manger du bas vers le haut, de subtiliser la matière brute en esprit et d'accomplir les œuvres de l'esprit. Vous voyez donc que il y a manger et il y a manger. Quand vous arrivez à vaincre la force de la pesanteur, vous pouvez vous élever dans l'air. Votre âme va commencer par basculer et atteindre des dimensions de plus en plus proches de l'esprit. Votre âme va faire, comme je le dis, le vol en T. C'est ce qui se passe quand on vainc, donc quand on arrive à vaincre la force de la pesanteur,
notre âme commence le vol en T. Et par ce vol en T, notre âme se rapproche de notre esprit et nous avons le mariage parfait. C'est comme ça que on mange du bas vers le haut. C'est comme ça qu'on subtilise la matière pour l'esprit. Abish Adiboui, à la prochaine.